Bonjour tout le monde. Bonjour les frères et sœurs. C'est vraiment une grâce d'être là ce matin. Amen, de pouvoir le louer, pouvoir adorer le Seigneur. Ce matin, je pensais, si ce matin on se tient là, personne, je dis bien, personne n'a un prétexte pour ne pas louer Jésus ce matin. Oui ou non? Personne n'a d'excuse ce matin pour ne pas louer Jésus ce matin et l'adorer ce matin. Parce qu'on réalise la profondeur de notre salut de plus en plus. Oui ou non? On réalise combien Dieu nous a fait grâce. Et de pouvoir se tenir là ce matin dans sa présence, de pouvoir l'adorer, de pouvoir toucher la grâce de Dieu ce matin. On ne vient pas là juste pour adorer, louer Jésus ce matin d'une façon habituelle, d'une façon religieuse ce matin. Mais moi, je m'attends que Dieu nous touche ce matin d'une façon spéciale. Oui ou non? C'est vraiment une grâce, frères et sœurs. Et moi, je me dis, à chaque fois qu'on a l'occasion de se réunir ensemble, de se retrouver ensemble, profitons pleinement de ces moments. Parce qu'on ne sait pas demain. On ne connaît pas demain. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'être ensemble. Et comment ce matin, on doit le louer. On doit pouvoir l'adorer. Qu'on doit pouvoir se tenir là ce matin avec joie dans notre cœur. Malgré les situations qui sont là ce matin. Mais on doit l'adorer. Pas qu'on doit l'adorer, mais on peut l'adorer ce matin. De tout notre cœur. Dieu est vivant, frères et sœurs, non? Il est mort, il est ressuscité. Oui ou non? Et combien ce matin, on doit amener un sacrifice de joie ce matin dans sa présence. Moi, je dis, Seigneur, misérable que nous sommes, ce que je comprends aujourd'hui, ce que je peux ressentir dans mon cœur, mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, frères et sœurs. Oui ou non? Et comment ce matin, allons nous mettre debout, allons le louer, l'adorer de tout notre cœur, qui est la joie dans notre cœur ce matin, frères et sœurs. Oui ou non? Qu'on se tient là ce matin, mais avec vraiment cette espérance dans notre cœur, qui est de l'espérance ce matin dans notre cœur, frères et sœurs. Oui ou non? Qu'il y a de la joie dans notre cœur ce matin et qu'on peut l'adorer. Amen. Et si peut-être ce matin on est venu là avec des situations, mais moi je crois si on se tient là, si dans notre cœur on a un petit peu de repentance ce matin, si on a un peu d'humilité dans notre cœur ce matin, rien ne peut nous empêcher de le louer. Oui ou non? C'est cette attitude de cœur que nous devons avoir quand nous venons dans sa présence, avec humilité, avec ce cœur brisé, reconnaître ce que nous sommes, mais Dieu ne condamne personne. C'est pour ça que je vous dis ce matin, personne n'a un motif, prétexte pour ne pas louer Jésus ce matin. Quelle grâce, frères et sœurs. Oui ou non? Que ce matin on puisse être là, on va l'applaudir, qu'on puisse l'adorer ce matin. Amen. Et qu'on soit dans la joie ce matin. Qu'on s'attende à des miracles de Dieu ce matin pour notre vie. C'est un jour de gloire ce matin. C'est un jour de victoire pour chacun de nous ce matin. Oui ou non? Et que les situations disparaissent ce matin. Si nous avons la repentance dans nos cœurs, on s'humilie ce matin. Dieu touchera nos vies ce matin. Dieu fera des grands miracles pour chacun de nous ce matin. C'est ce qu'il désire, oui ou non? C'est ce que Dieu désire pour chacune de nos vies. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Pour cela, ce matin, nous nous mettons debout. Allons l'adorer, on va le chercher, on va le prier un instant. Et pendant ce temps qu'on prie, repentons-nous s'il faut se repentir devant le Seigneur. Parce que Dieu a des grandes choses pour nous. Amen. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Avant toute chose, nous voulons t'honorer. Nous voulons, Seigneur, te dire merci. Être reconnaissant de pouvoir se tenir dans ta présence pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, nous voulons juste briser nos cœurs devant toi, juste nous humilier, juste nous repentir devant toi. Parce que ce matin, nous voulons toucher ton cœur ce matin. Nous voulons expérimenter ta grâce dans notre vie. Nous voulons expérimenter le miracle que tu as pour chacune de nos vies. Ce matin, Seigneur, tu vas nous éclairer. Tu vas nous enseigner par tes voies. Seigneur, tu vas nous éclairer là où nous ne voyons pas encore. Seigneur, tu vas nous faire voir à travers ta parole. Là où nous, Seigneur, ne comprenons pas, tu vas donner de l'intelligence pour comprendre les choses ce matin à travers ton serviteur, à travers la parole. C'est pour cela, ce matin, nous voulons te glorifier et te donner toute la gloire ce matin. Que ton nom soit glorifié ce matin. Allons l'adorer, frères et sœurs, allons l'acclamer ce matin. Par
Jésus. Je ne possède rien dans ce monde, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. Je n'ai la force de mon cœur, je n'ai la force de ma vie, je n'ai la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. Je n'ai la force de mon cœur, je n'ai la force de ma vie, je n'ai la force de mon cœur, de ma vie pour toujours, pour toujours. Alléluia, c'est vrai, je ne possède rien, je ne possède rien dans le ciel, mis à part toi. Sur la terre, je ne désire rien, plus que toi. Mon cœur et ma foi défaillent souvent, mais une seule vérité s'imposera toujours. J'ai la force de mon cœur, j'ai la force de ma vie, j'ai la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. J'ai la force de mon cœur, j'ai la force de ma vie, j'ai la force de mon cœur, de ma vie pour toujours. J'ai la force de mon cœur, j'ai la force de ma vie, j'ai la force de mon cœur, de ma vie pour toujours, pour toujours, pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous glorifions ton nom ce matin, Jésus. Nous sommes là pour louer ton nom, pour glorifier ton saint nom, Jésus. Merci Jésus. Je te vois dans ta beauté. Je cherche ta sainte face. Je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je sais, tu es le Seigneur, tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté, ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Oui, je te loue, Seigneur. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Oui, Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur. Tu es glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté. Ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je
t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu. Seigneur. Oui, nous glorifions ton nom. Car toi seul est saint, car toi seul est glorieux. Oui Seigneur, nous glorifions ton nom. Nous sommes là pour ressentir ta présence, pour ressentir ta gloire dans ce lieu. Car nous voulons honorer ton nom, Jésus. Alléluia. Je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Oui, qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, ma roi, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Oui, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Oui, Seigneur. Il m'a recueilli dans son refuge. Oui, qui pourra m'atteindre? Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, mon gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Oui, tu es ma force, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Oui, Seigneur Jésus. Oui, tu es notre force, tu es notre secours, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur, pour louer ton nom.
nous adorons Jésus. Là où nous sommes, adorons-le de tous nos cœurs. Faisons monter vers lui des chants de louange, des chants d'adoration. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui Seigneur, tu es grand, tu es tout puissant Seigneur. Nous sommes ton peuple, nous sommes là pour toi Seigneur. Nul autre nom que toi ce matin. C'est toi que nous accueillons dans ce lieu Jésus. C'est toi que nous voulons voir Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours,
roi des rois, Seigneur. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi, Jésus. Alléluia. Glorifions son nom, lui, le roi des rois. C'est lui que nous accueillons ce matin ici, les frères et sœurs. C'est lui que nous voulons honorer ce matin. Jésus, tu es là au milieu de nous et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Nous voulons te couronner de nos louanges, te couronner de notre adoration, Seigneur mon Dieu. Oui, nous sommes là pour toi, Seigneur. Oh, nous glorifions ton nom. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Oui, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, alléluia. Jésus, prends la place du roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous glorifions ton nom, Seigneur. Alléluia. Oui, ton nom est si merveilleux. Oui, ton nom est si glorieux, Seigneur. Tu es assis sur le trône. Tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire. Alléluia, alléluia. Oui, nous glorifions ton nom. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci, Jésus. Oui, nous glorifions ton nom.
nous venons vers toi, Seigneur, avec reconnaissance dans notre cœur de la lumière de ton évangile qui nous a éclairés et qui nous fait du bien chaque moment que nous sommes dans ta présence. Et ce matin encore, nous humilions devant toi, Jésus, parce que nous savons que tu vas parler encore dans notre vie. Tu vas nous instruire encore les voies que nous devons prendre. Tu vas emmener notre cœur à s'humilier devant toi pour admettre l'œuvre que toi tu veux faire dans nos cœurs, parce que nous savons que tu reviens bientôt et tu es en train de nous préparer ton Église pour que nous puissions participer à l'avènement que tu as prévu. Seigneur, ce matin, nous humilions nos cœurs pour que ton esprit puisse être à l'œuvre, pour nous parler, pour nous montrer le chemin. Nous venons vers toi, Seigneur, avec reconnaissance de la lumière de ton évangile que tu as mis dans notre cœur à travers des hommes que tu as choisis pour pouvoir transmettre cette révélation dans notre cœur. Nous prions ce matin en ton nom, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, bonjour. C'est un grand privilège d'être avec le peuple de Dieu pour pouvoir louer le Seigneur ce matin, glorifier son nom, parce qu'il nous aime. Il nous a choisis. Il nous a arrachés dans ce monde perdu, dans notre péché là où nous étions. Il nous a ramenés dans ses voies à lui, pour que nous puissions réellement bénéficier son royaume. Comme je vous dis souvent, il était avec son Père, Jésus était avec son Père dans la gloire. Il est venu sur cette terre, il a donné sa vie sur la croix, il a pris nos péchés, il nous a pardonnés, il a passé par toutes sortes de situations et des épreuves, et par grâce, il est monté au ciel pour pouvoir préparer une place pour nous. Et comment dans notre cœur, de plus en plus, nous avons besoin de comprendre et d'être reconnaissants. Et en même temps, tout ce que nous entendons de l'Évangile, comment ça nous ramène réellement de pouvoir comprendre de ce que lui, il veut faire dans notre vie. Parce qu'il nous a aimés. Et ce sont des choses qui s'est établies réellement dans les profondeurs de notre cœur, qu'il nous a aimés, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Sur cette terre, personne, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons et nous regardons, moi-même à mon âge, personne n'a donné sa vie à part Jésus pour moi. Et quand je comprends de ce qu'il me parle à travers son évangile, ça me fait du bien et ça me donne la vie de pouvoir marcher avec lui, de rester sur cette fondation qu'il a mis dans mon cœur. Et ce matin, j'aimerais vous encourager avant d'apporter nos offrandes dans la maison du Seigneur, avec des petits versets dans la parole de Dieu, parce que c'est vrai, les encouragements selon notre cœur, c'est bon, mais quand nous mettons notre confiance à ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ça grave dans le profondeur de notre cœur. Et ce que nous avons besoin, nous tous, que la parole de Dieu soit gravée dans notre cœur pour que nous puissions avoir la foi nécessaire pour grandir et pour servir le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous encourager souvent des fois, nous entendons la parole de Dieu. Moi-même, je dis, nous entendons et nous lisons la parole de Dieu, mais il faut entendre dans notre cœur. Parce que la parole de Dieu même dit, la foi vient de ce que l'on entend du Seigneur à travers de sa parole. Et c'est pour cette raison, c'est bon de pouvoir, nous, dans notre cœur, entendre la parole de Dieu. Et mettre notre cœur à la disposition de la parole de Dieu. Et ce matin, moi, je vous encourage de cette manière. Dieu va nous parler ce matin, allons mettre notre cœur à sa disposition. Oublions ce qui est en arrière. Dieu, il fera tout lui. Mais nous, dans notre cœur, nous avons besoin de nous attacher à la parole. Et quand je regarde dans 2 Corinthiens 9, verset 7, on va servir le Seigneur avec nos offrandes. Et la parole de Dieu nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Alors notre cœur a besoin d'avoir une résolution pour pouvoir donner au Seigneur avec une bonne attitude. Et en continuant de lire, il dit « Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ça, c'est quelque chose que ça touche à mon cœur quand on dit « Dieu aime celui qui donne avec joie. » Quand je donne avec joie, il m'aime. Et j'ai besoin de vivre régulièrement de cette manière parce que je veux que Dieu m'aime. Et c'est pour cette raison, je vais donner régulièrement avec joie
au Seigneur. Parce que je sais que toutes ces choses, c'est pour que l'avancement du royaume de Dieu, en continuant de lire, il nous dit, et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de grâces. Il ne nous dit pas une grâce spéciale, mais de toutes sortes. Et comment notre cœur a besoin d'être éclairé au sujet de cette parole pour que nous puissions nous-mêmes de ne pas nous retenir, d'être libres dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Et il nous dit, afin que possédons toujours en toutes choses. Possédons toujours en toutes choses de quoi? À satisfaire à tous nos besoins. Quand nous marchons dans la justice, d'après ce que nous entendons de l'Évangile, nous marchons dans la sainteté, ce que le Seigneur est en train de nous enseigner, Dieu va nous combler notre cœur de toutes sortes de grâces, il nous dit. Et il nous dit, possédons toujours en toutes sortes de quoi satisfaire à tous nos besoins. Ça veut dire que ça va nous manquer rien pour que notre besoin de chaque jour soit rencontré, soit... Souvent, des fois, on peut imaginer, on va dire, il faut manger ceci, il faut manger cela, mais dans notre cœur, nous allons manger de ce que le Seigneur met sur notre table, avec joie et avec une clarté de cœur, et ça va satisfaire notre cœur, nous soyons réellement dans la paix, dans la joie de cette manière. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin, nous, de ne pas, comme cette parole nous dit, de ne pas nous inquiéter. Et de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres, en abondance. Il ne nous dit pas un petit peu là, il nous dit en abondance. Alors nous aurons suffisamment à pouvoir semer de la manière qu'il faut, vraiment selon notre cœur, mais Dieu va mettre dans notre cœur parce que nous aurions de l'abondance pour pouvoir semer ou dans le royaume de Dieu pour les bonnes œuvres. Et quand nous regardons, frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes sauvés, mais il y a des gens dans ce monde entier, on a besoin d'entendre l'évangile pour pouvoir être sauvés. Et bien sûr, peut-être avec 1 euro, on peut sauver quelqu'un dans je ne sais pas quel endroit qu'il puisse trouver. Et c'est pour cette raison, Dieu nous dit que nous avons de l'abondance pour pouvoir bénir le royaume de Dieu. Avec ces quelques paroles, frères et sœurs, je vous ai encouragés à leur apporter nos offrandes dans la maison du Seigneur, avec foi, avec sincérité de cœur, ce que nous avons préparé, en faisant confiance que lui, il va pouvoir à tous nos besoins. Nous avons besoin d'avoir la foi dans notre cœur, une foi déterminante. Alléluia. Alors apportez nos offrandes dans la maison du Seigneur. J'ai besoin de ta grâce, ô Seigneur, et de prier jusqu'à te trouver. Besoin de la présence de ton esprit pour faire ta volonté. Viens toucher ton peuple.
1, 2. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour tout le monde. Nous accueillons tous ceux qui nous visitent. Premièrement, vous-même, tous les frères et sœurs habitués à cette place. Mais surtout ceux qui nous visitent ici. S'il y en aurait pour la première fois, vous êtes là. On aimerait vous accueillir très spécialement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite ce matin? Juste levez votre main, qu'on puisse vraiment vous accueillir et vous remettre un petit livret d'accueil. Voilà, on accueille ce monsieur. Bienvenue à vous. Ah, il y a une dame là aussi. Bienvenue à vous. Gloire à Jésus. Nous sommes heureux de vous accueillir. J'espère que je n'ai raté personne. Je regarde. Il me semble que tout est OK. Et puis, on veut bien sûr accueillir tous nos frères et nos sœurs qui suivent sur Internet notre culte. Et nous espérons que vous passez un bon moment avec nous et que pendant ce moment, le Seigneur vous fera du bien, parlera à votre cœur. Alléluia. C'est très important que Dieu parle à nos cœurs. Hein? Que la parole de Dieu ne soit pas un message pour nos petites oreilles où nous voulons entendre un sermon, mais il faut que le but de la parole, c'est de toucher le cœur de l'homme. Quand la parole ne touche plus notre cœur, il y a un problème. Hein? Il faut que ça vienne dans notre cœur, parce que la nouvelle alliance est une alliance que Dieu a traitée, non pas avec la chair de l'homme, mais avec le cœur. Sous l'ancienne alliance, c'était la chair, toutes les ordonnances étaient charnelles, okay? Mais sous la nouvelle alliance, l'alliance se fait avec le cœur. C'est très clair dans Hébreux chapitre 8 où le prophète dit que Dieu écrira ses lois dans leur esprit. Hein? Donc c'est ce que Dieu veut faire et c'est comme cela qu'il se révèle aujourd'hui. Et quand Dieu ne nous parle plus dans notre cœur, eh ben, nous sommes coupés de la révélation, parce que c'est ça la révélation, c'est quand Dieu parle à notre cœur saisit la parole de Dieu sous forme de révélation. Pas de compréhension intellectuelle, d'analyse, de déduction, etc. Mais c'est de la révélation. Et c'est ça qu'il nous faut. Hein? Donc c'est pour ça que nous devons prier le Seigneur pour que la parole de Dieu soit toujours révélée à notre cœur, à l'Église, de manière à ce que l'œuvre de Dieu avance, hein, de la bonne manière. Non pas seulement que l'Église grandisse comme une bonne organisation, mais que l'œuvre de Jésus remplisse notre cœur, hein, qu'on sent une croissance spirituelle, on sent qu'on grandit, on sent qu'on a une maîtrise de notre chair, qu'il y a une victoire, la victoire de la croix, qui est révélée dans notre cœur, qui se manifeste. C'est cela que nous devons désirer. Si nous avons arrêté cela, nous n'avons plus cela, nous avons arrêté la course chrétienne. La course chrétienne, c'est recevoir la parole de Dieu, la révélation, et obéir à ce que Dieu nous montre. Parce que quand il y a la révélation, Dieu nous accorde la grâce d'entrer dans les choses qu'il nous révèle. À nous donc de toujours avoir un cœur en bon état. Ce matin, j'aimerais lire avec vous dans le livre du Lévitique. On va parler de deux personnages dont le sort a été triste, puisqu'ils étaient appelés à servir le Seigneur, et Dieu les avait mis à part pour son service. Ça se trouve dans Lévitique chapitre 10 et dans les premiers versets. Le Seigneur les avait mis à part. Il s'agit de Nadab et Abihu. Nadab et Abihu. C'était les fils d'Aaron. Donc le verset 1 nous dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, c'est-à-dire c'était du feu qui n'avait pas été recommandé, enseigné, qui n'avait pas été ordonné pour le parfum dans le temple de Dieu, hein, dans la maison de Dieu. Donc, ils vont amener ce feu étranger, et ce qui va se passer, le feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu
sortit de devant l'Éternel et les consuma. Et ils moururent devant l'Éternel. Waouh! Hein? Ça, c'est mal finir. Hein? Au fait, c'est presque mal commencé, parce que c'était peut-être au début de leur ministère, et c'est mal finir. Et ce n'est pas comme cela que Dieu veut qu'on finisse notre course, notre service. Hein? Bien sûr, cet épisode s'est passé sous le régime de la loi. Et aujourd'hui, dans ce que nous faisons, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation quand quelqu'un amène du feu étranger, c'est-à-dire qu'il sait Dieu à sa manière. Il n'obéit pas à la parole de Dieu, il fait un peu les choses à sa manière. Sous la Nouvelle Alliance, il y a une grande patience de Dieu. Hein? Il n'y a pas un feu qui sort tout de suite pour consumer quelqu'un qui n'obéit pas. D'accord? Mais l'Ancien Testament a été écrit pour nous instruire dans la crainte de Dieu. Nous ne devons pas croire que sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons nous permettre toutes sortes de choses qui seront sans conséquence. OK? La désobéissance, la rébellion a toujours des conséquences. C'est comme l'obéissance d'ailleurs, qui a des conséquences. Hein? La conséquence de l'obéissance, c'est la bénédiction du Seigneur, c'est l'approbation de Dieu. Mais même s'il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de condamnation de la désobéissance et du péché. Dieu n'approuve pas aujourd'hui le mal qu'il désapprouvait hier, sous l'Ancienne Alliance. L'Alliance a changé. Aujourd'hui, nous sommes dans une alliance meilleure qui nous protège, qui nous garantit la patience de Dieu, la grâce de Dieu, mais le mal reste le mal. Et quand Dieu ordonne des choses, il s'attend à ce qu'on lui obéisse. Non? Sous la Nouvelle Alliance. Donc, Nadab et Abihu ont fait les choses un peu comme ils ont voulu. Et Moïse dit à Aaron au verset 3, lorsque les deux fils d'Aaron sont morts, Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Vous voyez, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Dieu veut être glorifié. Dieu n'est pas glorifié par la désobéissance. D'accord? La désobéissance à sa parole ne le glorifie pas et ne l'honore pas, certainement pas. Je pense que tout le monde comprend cela. Mais Moïse dit que le Seigneur a dit qu'il sera sanctifié par ceux qui s'approchent de lui. C'est-à-dire que l'approche de Dieu, par l'approche de Dieu, on verra clairement que Dieu n'approuve pas le mal, que Dieu est le Dieu saint. Quelqu'un ne peut pas s'approcher de Dieu dans la désobéissance, sans en supporter les conséquences. Ça, c'était l'Ancienne Alliance. Mais quand même, sous la Nouvelle Alliance, Dieu nous a tracé un chemin par la croix, par le message de l'Évangile, et ceux qui maintenant s'approchent de Dieu doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre la Nouvelle Alliance, l'Alliance de la grâce, comme quelque chose qui les couvre de telle manière qu'ils peuvent persister dans des mauvaises voies et que rien ne se passe. Parce que Dieu doit être sanctifié par ceux qui s'approchent de lui. Ceux qui prétendent avoir une communion avec lui doivent marcher dans la sanctification. Si quelqu'un vit dans le péché et proclame très haut qu'il s'approche de Dieu parce que Dieu est un Dieu de grâce, cela ne va pas bien se passer à un moment ou à un autre. Parce que Dieu est le Dieu saint, il ne se reconnaît pas au travers du péché et du mal.
Et il ne peut pas laisser le monde, il ne peut pas laisser l'Église, il ne peut laisser personne croire qu'il s'associe au péché. Il ne peut laisser personne croire qu'il s'associe au péché et au mal. C'est pourquoi nous devons veiller sur nous, sur notre témoignage, sur notre vie. Et que, bien sûr, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu, dans une alliance où Dieu traite patiemment nos vies. Mais attention, ce qui ne nous est pas ordonné, nous ne devrions pas le pratiquer. Nous devrions faire ce que Dieu nous demande quand même. Et la grâce de Dieu, elle est là pour nous amener à obéir au commandement, à accomplir la parole de Dieu, la loi de Dieu, et non pas le contraire. Et non pas nous laisser dans une vie dans laquelle nous faisons ce que nous voulons, nous nous approchons de Dieu comme nous voulons. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et tout l'Ancien Testament est un enseignement concernant la sainteté de Dieu et qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Tout, le tabernacle, tout ce qui existait, nous montrait que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a que le sacrifice de Jésus qui allait venir et qui allait ôter toute la complication pour qu'on puisse, avec un cœur sincère, pour qu'on puisse s'approcher de Dieu et trouver grâce, être secouru. Au fait, Dieu a même donné un souverain sacrificateur qui se tient entre lui et nous, c'est Jésus, pour prendre soin de nos faiblesses. Comme quoi, venir à Dieu, marcher avec Dieu, il ne faut pas juste avoir un langage, mais on doit comprendre qu'on doit se sanctifier, qu'on doit obéir à la parole de Dieu, qu'on ne doit pas prendre une liberté qui nous fait retarder notre obéissance, prendre notre temps et croire qu'en faisant ce que nous voulons, sous la nouvelle alliance, les choses marchent comme ça va bien se passer. Pour nous, on est sauvés de toute façon, tout va bien pour nous. C'est une manière de voir qui est tordue, parce que c'est oublier que la nature même du péché, du mal, c'est la destruction, c'est nous détruire. Et ce qu'il y a en Dieu concernant le mal, c'est la haine du mal. Et ce qui doit nous animer, ce qui devrait nous animer, c'est la crainte de Dieu, c'est-à-dire la haine du mal, sachant que Dieu est le mal. OK ? Et Nadab et Abihu ont été légers. Ils ont été légers. On les retrouve dans Exode, chapitre 24. On va voir qu'ils ont été les invités spéciaux d'un grand événement. Dans Exode, chapitre 24, ils vont accompagner Moïse sur la montagne. Exode, chapitre 24, verset 1. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. » Voyez là? Alors je me pose la question, pourquoi est-ce que la Bible parle spécialement de Nadab et Abihu? Aaron avait d'autres fils qui servaient aussi. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous parle ici et nous montre que Nadab et Abihu ont été les invités privilégiés pour accompagner Moïse sur la montagne quand Dieu allait parler à Moïse et donner à Moïse des lois? Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Pourquoi est-ce que Dieu mentionne leur présence ici? Parce que Dieu sait toutes choses. Dieu a voulu leur montrer, a voulu leur enseigner quelque chose d'important par rapport à leur état. Il y avait peut-être un état de légèreté que Dieu trouvait. Ce n'est pas pour autant que le Seigneur les avait tenus à l'écart de cet événement. Au contraire, le Seigneur va se saisir de cette occasion pour vouloir leur enseigner quelque chose. C'est qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Leurs noms ont été cités avec Aaron et Moïse,
On ne cite pas d'autres noms, on parle des anciens d'Israël, des 70 anciens d'Israël, les 70 des anciens d'Israël, mais leurs noms ont été cités parce que Dieu a fait une place pour leur enseigner quelque chose. Hein? Leur enseigner quoi? Dieu dit que Moïse seul s'approchera. Donc le Seigneur veut leur montrer, il veut montrer à tout le monde que c'est à Moïse qu'il va parler, qu'il faut écouter Moïse. OK? Sur la Nouvelle Alliance, aujourd'hui, ce n'est pas ni Moïse ni les prophètes qui nous dictent ce que nous devons vivre, mais c'est Jésus. Puisque la Bible dit, après avoir parlé par les pères, à nos pères, par les prophètes, etc., Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Okay? Donc, c'est la parole du Fils qui est très importante pour nous sous la Nouvelle Alliance. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais la leçon que Dieu veut donner à Nadab et Abihu, c'est de prendre garde. C'est de prendre garde. Hein? Qu'ils comprennent qu'ils sont invités, mais ils ne s'approchent pas. Il y a une leçon dedans. Hein? Vous savez, souvent, on ne se laisse pas instruire. On ne comprend pas ce que Dieu nous dit dans les circonstances. On croit qu'on est libre et qu'on va faire ce qu'on veut. Hein? Mais l'Église, ce n'est pas comme ça. On croit que l'Église, c'est un mouvement de liberté où Dieu a racheté des gens qui sont purifiés par le sang de Jésus, qui sont devenus des enfants de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait de l'Église un bazar, où tout le monde vient faire un peu ce qu'il veut, où chacun a son opinion, où chacun a sa doctrine, chacun s'approche de Dieu ensuite avec son propre feu, son feu étranger. Mais même sous la Nouvelle Alliance, les choses sont bien clairement déterminées. Il n'y a pas tout un ensemble de lois à pratiquer, mais dans l'esprit, les choses doivent être claires pour nous. Donc Nadab et Abihu n'ont peut-être pas saisi la profondeur, le privilège, la grâce qu'ils ont eue. Qu'est-ce qu'il y avait à saisir dedans dans la crainte de Dieu? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Ils n'ont pas saisi. S'ils avaient saisi, ils auraient fait attention lorsqu'ils ont amené du parfum devant l'Éternel. Ils auraient fait attention, ils auraient consciencieusement et attentivement agi en considérant bien quel est le feu, comment faire, quoi faire là pour allumer ce parfum, pour allumer ce feu là, pour qu'il y ait le parfum, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont fait les choses à leur manière et Dieu leur avait déjà donné l'occasion d'apprendre. Et Dieu est patient. Si nous allons revenir là ensuite, mais si nous allons dans l'Apocalypse, allons dans l'Apocalypse au chapitre 2, le Seigneur parle de l'église de Thyatire, et au verset 20, on peut même lire à partir du verset 19, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » C'est pas mal comme église, non? Pas mal quand même. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Je lui ai donné du temps. Dieu donne du temps. Non? C'est pourquoi ce n'est pas au jour du péché qu'il nous arrive absolument quelque chose. Dieu donne du temps pour qu'il y ait la repentance. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas. C'est là le problème. D'accord? C'est qu'elle ne veut pas se repentir. Elle ne veut pas changer de voie. Elle veut persister. Donc, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. À moins qu'ils ne se repentent. Toujours pareil. Vous savez, sous la Nouvelle Alliance, Dieu regarde à la repentance.
Il peut y avoir des situations de péché même extrêmes. Mais Dieu attend la repentance. Il envoie sa parole pour qu'il y ait une repentance, c'est-à-dire un changement de voie, un changement de position, un abandon du mal. D'accord? Mais elle ne veut pas. Et le Seigneur sait qu'il y a un moment où ce ne pas vouloir là, de se repentir, c'est quelque chose qui devient un état dans lequel il n'y a plus de solution. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, ceux qui s'associent avec elle aussi. OK? À moins qu'ils ne se repentent. Verset 23 nous dit, je frapperai de mort ces enfants. Et toutes les églises, regardez bien, je frapperai de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Vous comprenez pourquoi Dieu envoie son jugement? Parce qu'il veut que toutes les églises sachent qu'il est le Dieu saint, qu'il sonde les cœurs et les reins, qu'il est le Dieu juste, qu'il donne un temps de repentance. Mais il y a un moment où il est obligé d'envoyer le jugement. Il y a un moment où il le fait. Pourquoi? C'est la même chose que ce qui a été dit concernant Nadab et Abihu. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Dans le cas de Jézabel et de tous ceux qui commettaient adultère avec elle, il s'agissait que les églises sachent que Dieu n'approuve pas leur situation. Et Dieu attend la repentance, mais s'il n'y a pas de repentance, Dieu dit, je frapperai de mort ces enfants. Vous savez, on essaye de se faire la notion d'un Dieu qui est un Dieu d'amour, qui ne fait pas certaines choses, mais il le fait. Après la patience, Dieu fait certaines choses. Dans sa souveraineté, il fait certaines choses, il agit. Et ça fait mal quand il agit. La correction du Seigneur, le châtiment du Seigneur est douloureux. Et Dieu ne tient pas trop compte des émotions. Quand il agit, il agit. Nadab et Abihu étaient les fils d'Aaron qui était le souverain sacrificateur. Mais Dieu n'a pas regardé à cela si Aaron allait souffrir ou pas. D'ailleurs, Aaron, la Bible dit que quand Moïse a parlé, Aaron a fait silence, il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé, il a fait taire ses émotions. Parce qu'il comprenait qu'on ne peut pas lutter contre ce Dieu-là qui est terrible. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, au verset 28 ou 29, que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Hébreux, c'est écrit ça. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il faut le servir avec crainte. Rendons à Dieu un culte. Regardons cela. C'est intéressant. Hébreux à la fin du chapitre 12. Le verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Pourquoi avec crainte? Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le royaume que Dieu nous donne, que nous recevons, c'est un royaume inébranlable. Mais la Bible nous dit que l'intégrité, c'est comme un rempart. La voie de l'Éternel est un rempart pour ceux qui sont intègres, mais elle est une ruine pour ceux qui commettent le mal. Tout ce que Dieu dit qui est bon pour nous, ça va avec la sainteté, ça va avec l'obéissance, ça ne va pas avec le désordre. C'est pourquoi cet épître aux Hébreux nous montre comment Dieu dit qu'il va tout ébranler. Pour mettre en place un royaume inébranlable, il va tout secouer. Et pour ne pas être secoué au point de tomber, il nous faut être obéissants. Il nous faut mettre en pratique la parole de Dieu. Donc ça, c'est
le Dieu que nous servons. C'est le même Dieu de l'ancienne alliance. Hein? C'est le même Dieu. Mais l'alliance a changé. Les termes de l'alliance, les promesses sont là pour nous. Si quelqu'un se repent, Dieu lui pardonne. Les promesses sont extraordinaires. On peut s'approcher de Dieu aujourd'hui avec un cœur sincère. Mais les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, c'est-à-dire sachant qu'on n'est pas d'accord avec le mal, on s'approche de lui, on cherche son secours. Dans la plénitude de la foi, on croit dans son secours. On croit en lui, on vient à lui. Il est pour nous, à condition que nous ayons le désir d'obéir et de nous repentir. Hein? Un des premiers points de l'obéissance à l'Évangile, c'est se repentir. C'est un des premiers points d'obéissance. Quand Dieu nous convainc de péché, que notre cœur n'est pas droit, d'iniquité, c'est de nous repentir. La repentance, c'est un des points basiques de l'obéissance pour marcher avec Dieu. C'est pas, sous l'Ancienne Alliance, il fallait presque une perfection qui était demandée, donc ils ne pouvaient pas marcher avec Dieu. Dieu ne pouvait pas se tenir vraiment au milieu d'eux, parce que ce n'était pas possible, parce que les termes de l'Alliance demandaient trop de choses. Mais aujourd'hui, Dieu demande la repentance. Hein? Et la repentance, c'est obéir. C'est vouloir obéir, c'est dire non à la désobéissance, à la rébellion, au péché, et c'est dire Seigneur, je veux obéir. C'est ce que Dieu nous demande. Et quand on fait cela, Jésus, notre souverain sacrificateur, vient à notre secours, il nous secourt de notre faiblesse, il va nous aider, et nous allons pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas, sous la nouvelle alliance, envisager la vie chrétienne comme un mouvement de liberté dans lequel nous faisons nos propres règles, nos propres lois. Hein? Non. Non, 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 non. C'est vrai que nous sommes libres. Nous sommes libres de la loi de l'Ancien Testament. Nous sommes libres de l'esclavage de la loi. OK? Nous ne sommes plus sous cet esclavage, mais nous sommes sous la loi de Christ. Il ne faut pas oublier, Paul l'a dit, n'étant plus sous la loi, entendant sous la loi des Juifs, mais étant sous la loi de Christ. Donc, une loi demande une obéissance. Hein? Mais le chrétien, souvent, parce que rien ne se passe dans sa désobéissance, il interprète cela comme une approbation ou comme si ce n'est pas grave. Il n'interprète pas cela comme de la patience de Dieu. Il interprète cela presque comme de l'approbation. Et vous savez ce qui se passe, c'est qu'il devient rebelle finalement. Parce qu'il croit que rien ne se passe en prouvant que Dieu désapprouve son état. Il croit que finalement, ceux qui parlent contre son état ou qui veulent lui enseigner autre chose, eh bien, quelque part, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison de le faire. Alors que peut-être que ceux qui leur parlent leur enseignent la vérité. Mais parce qu'il n'y a pas de conséquences directes, ils pensent que tout d'un coup, ceux qui leur enseignent autre chose, ceux qui insistent pour que les choses changent, finalement, ils ne sont pas de Dieu. Hein? Mais s'ils sont de Dieu, change ta vie, mon frère, ma sœur. Change, repens-toi. Rentre dans l'obéissance. Donc, ce silence de Dieu, si on peut parler comme ça, ce silence de Dieu par rapport à un état qui n'est pas bon, peut être mal interprété et peut rendre rebelle. Et peut endurcir. Parce qu'on n'est pas déterminé à obéir. Donc on s'endurcit devant la parole de Dieu. Et là, c'est grave. On est en route directe vers l'apostasie, l'abandon de la foi et vers la perdition. C'est clair dans l'Épître aux Hébreux. Là, c'est grave. Un chrétien ne doit pas se permettre de la désobéissance. De peur d'avoir cet état de mal interprété. Vous savez, par contre, il y a eu des situations où le Seigneur, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour Ananias et Saphira. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas deux souvent. Mais le Seigneur, dans le livre des Actes, au chapitre 5, c'était vraiment un gros boum.
boum, jugement. Ananas, Saphira, l'un après l'autre, tombent au milieu de l'assemblée et meurent sous le jugement de Dieu après que Pierre prononce des paroles. Ce n'est pas sans que Dieu leur ait donné l'occasion de se repentir, puisque Pierre leur pose des questions. Il faut être vrai quand le serviteur de Dieu te pose des questions. Mais ils n'ont plus saisi l'autorité de Dieu que Pierre portait. Pour eux, Pierre était un homme qui posait une question. Donc, il pouvait mentir. Vous comprenez? On ne voit plus l'autorité de Dieu, on ne voit plus que Dieu est dans certaines choses, les voies de Dieu. Et on se permet certaines choses, des attitudes, des mensonges, de la résistance, de la rébellion. Ceux qui, à un certain moment, travaillent contre nous. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est claire. Si nous lisons dans Galates chapitre 6, qui est une manière de bien nous montrer. Avec le Seigneur, on ne rigole pas. Hein? Les frères et les sœurs, avec le Seigneur, on ne rigole pas. Quand on parle de crainte de Dieu, ça veut dire qu'on ne rigole pas, non? On est libre, on est heureux. Hein? Notre Dieu est notre Dieu. Nous sommes heureux, nous sommes sauvés. Mais on ne rigole pas. On ne vient pas taper sur son épaule et essayer de glisser une enveloppe pour faire accepter quelque chose qui n'est pas bon. On ne peut pas essayer de le corrompre. Même pas par nos œuvres, parce que parfois, les chrétiens, sans réaliser, par leurs bonnes œuvres, ils essayent de corrompre le Seigneur. Ils se font une tentative de corruption. C'est-à-dire qu'au lieu de se repentir, ils continuent à servir Dieu et à montrer qu'ils ne sont pas plus mauvais que les autres qui, soi-disant, sont saints. C'est des tentatives de corruption, ça. On essaye d'amadouer le Seigneur par nos œuvres. Dieu veut qu'on se repente. Dieu ne s'associera jamais avec le péché. Jamais. Même si on amène un chèque de 1 million là, on dit, et tout d'un coup, l'Église peut construire un autre bâtiment. Dieu ne s'associera jamais avec ça. Dieu attend de toi la repentance. Ça ne te rendra pas heureux, ça ne te fera pas du bien. Et la preuve, regarde. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, c'est-à-dire, ne vous faites pas d'illusions. Ne croyez pas le contraire. Ne croyez pas qu'il en est autrement. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Vous voyez comment beaucoup de problèmes viennent dans la vie des chrétiens? C'est par rapport à leur semence, la semence de leur vie, ce qu'ils font avec leur vie. On ne se moque pas de Dieu. Si on sème pour la chair, on va moissonner de la chair la corruption. Et si on sème pour l'esprit, on moissonne de l'esprit la vie éternelle, bien sûr. D'accord? Donc, le Nouveau Testament nous enseigne qui est Dieu. Oui, un Dieu d'amour, qui nous aime tellement qu'il a donné Jésus, son Fils unique, pour nous sauver. Quelle chose extraordinaire, incompréhensible. Comment des pécheurs comme nous, Dieu a tenu à nous sauver par ce sacrifice, le sacrifice de son Fils. Il fallait cela. Il fallait, et Dieu l'a fait pour nous. Donc c'est là. Il n'y a pas de preuve de plus grand amour. On n'a pas besoin de demander si Dieu nous aime. La question n'est pas là. La question c'est que faisons-nous de l'amour que Dieu manifeste envers nous? Parce que ce que nous faisons de l'amour que Dieu manifeste envers nous permettra notre persévérance avec lui. Celui qui méprise l'amour de Dieu, pensez-vous que Dieu sera d'accord avec ça et que tout va bien se passer là? Nous devons avoir une réponse dans la foi, dans la consécration qui est à la hauteur de cet amour. Nous reconnaissons cet amour et la moindre des choses, c'est de nous associer à ce qu'il est, c'est de nous identifier à sa sainteté, à sa justice, à sa parole. S'il nous a aimés au point de donner son Fils Jésus, la moindre des choses de notre côté, c'est de vouloir lui obéir entièrement. Moins que ça, Dieu
ne peut être digne de moins que cela. Donc, pour revenir à Nadab et Abihu. Nadab et Abihu. Dans Exode 24, 1. Exode 24, 3. Donc Moïse, quand Dieu dit cela, ensuite Moïse reçoit de Dieu. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Ah. Hein? Et là, il va y avoir l'alliance par le sang. Hein? Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. C'est l'autel que Élie plus tard viendra restaurer pour ramener le peuple de Dieu, vers les lois de Dieu et vers Dieu. Ok? C'est cet autel-là que Moïse est en train de bâtir. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils firent et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Hein? Vous voyez que là, ils disent qu'ils vont obéir. Ils rentrent dans une alliance où ils s'accordent pour jurer, pour promettre une obéissance totale à Dieu et à toutes les lois que Moïse vient de ramener. Et ce que Moïse fait, Moïse scelle tout cela par le sang. Parce que l'alliance, c'est le sang qui garantit la possibilité de vivre l'alliance. L'homme ne mérite pas d'entrer dans l'alliance par lui-même simplement par un accord verbal. Il faut qu'il y ait le sang. C'est pourquoi le sang de Jésus a été versé. Hein? C'est le sang qui est le garant, qui est le fondement de l'alliance, de la réconciliation, de la possibilité de vivre avec Dieu. C'est le sang. Vous imaginez ce que le sang de Christ est? Le sang du Fils de Dieu est le garant de l'alliance que Dieu a faite pour nous en notre faveur. Et cette garantie, elle est extraordinaire. C'est une garantie de la vie éternelle. Parce que la vie qui était dans ce sang, ce n'était pas la vie d'un animal, c'était la vie du Fils de Dieu, d'un Dieu qui est éternel et qui donne la vie éternelle. D'accord? Mais le sang a été répandu sur, la Bible dit ici, l'autel. Donc, c'est normal. Quand Jésus est mort, son sang a coulé de la croix, de l'autel. Et il prit le sang, attendez, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Et Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple. Vous voyez? Le sang est répandu sur l'autel et est répandu sur le peuple. C'est pareil, le sang de Christ nous couvre. Nous sommes sous l'alliance à cause du sang. Mais nous sommes sous l'alliance pour pratiquer ce que Dieu a dit. Nous ne sommes pas sous le sang, nous ne sommes pas purifiés par le sang pour faire ce que nous voulons. Tout cela est lié avec la loi de Dieu, la parole de Dieu. Sous la nouvelle alliance, l'alliance, c'est de révéler la volonté de Dieu à un peuple qui, maintenant étant réconcilié avec Dieu, va mettre en pratique sa parole. D'accord? C'est important de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi il ne faut pas mélanger l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ça, c'est un programme de confusion de l'ennemi dans l'Église. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous tirons instruction de l'ancienne. Mais les choses qui se pratiquaient sous l'Ancien Testament, qui étaient liées aux cérémonies, à tout ce qui se faisait comme vie en Israël, ce n'est pas pour nous.
Mais nous avons une alliance que nous devons découvrir, mais nous devons vouloir la mettre en pratique. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas concevoir une vie chrétienne. Nous ne pouvons pas concevoir une vie chrétienne dans laquelle il y a de la place pour la désobéissance. Puisque c'est pareil quand nous prenons notre baptême. Quand nous prenons notre baptême, ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous venons soumettre notre vie au Seigneur pour lui obéir. Nous devenons disciples d'un maître qui nous enseigne toutes choses. Ce n'est pas nous qui avons à lui apprendre quelque chose. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. D'accord? Donc ça demande que les disciples soient obéissants. Donc quand nous sommes baptisés, c'est vouer notre vie, c'est consacrer notre vie à l'obéissance. C'est pourquoi le Seigneur a dit de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Parce que c'est la raison même du baptême. C'est de sortir de notre vie du passé pour découvrir c'est quoi le plan de Dieu et pour obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui détermine le plan et la volonté de Dieu pour notre vie. Ce n'est pas ce que nous ressentons du Saint-Esprit comme ça et qui est contraire à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, le chrétien doit avoir pour attitude dans sa vie, en ce qui concerne toutes les choses. Et il n'y a rien d'exclu. Ça part depuis le foyer, depuis le mari et la femme, le mariage, les enfants, la soumission des enfants, tout. L'attitude du chrétien dans le monde, l'attitude du chrétien, comment il se conduit dans la maison de Dieu, l'ordre qu'il y a, la soumission à l'autorité, tout est dans cette parole et nous sommes baptisés pour entendre ce que Dieu a à nous dire, comment vivre la vie du royaume de Dieu. Et vouloir vivre autre chose, c'est être rebelle. Vous comprenez? Alors, quelque chose de spécial, c'est que Nadab et Abihu avaient deux noms assez prédestinés. Nadab et Abihu. Vous savez, Nadab, ce que ça veut dire? Nadab veut dire libéral. Vous savez ce que c'est qu'être libéral? Permissif, qui accepte tout, qui est pour la liberté individuelle. On est pour la liberté. Celui qui est libéral, il est pour la liberté. Il y a le péché, il est pour la liberté. Il ne va pas s'opposer à rien. Il n'y a pas de loi pour le libéral. Le libéral, il ouvre la porte à toutes les possibilités. Il ne distingue pas entre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Nadab veut dire libéral. Le libéral, c'est celui qui veut de la liberté, même si ça va, il veut d'une liberté qui le fait vivre contrairement à la parole de Dieu. Oui. Et Nadab, effectivement, était libéral. Ce jour-là, au lieu de faire les choses comme il fallait, lui, avec son frère, ils se sont dit, ben voilà, on va faire un coup comme ça, là. Ils ont changé. Et comme c'était la loi, le régime de la loi, pam, Dieu a frappé, tout de suite. Vous voyez? Nadab, c'est le libéral. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a un mouvement libéral. Mouvement libéral, c'est pas que la politique, hein? C'est dans l'Église. Il y a un mouvement libéral. Les chrétiens veulent d'une liberté à l'extrême. Ils ne comprennent pas la notion de liberté. La liberté ne nous sépare pas de la parole de Dieu, ne fait pas de nous des gens qui vivons en dehors d'une obéissance à Dieu. Ça, c'est la liberté que le diable a prise depuis le commencement. La liberté, au contraire, c'est que Dieu, dans la manière qu'il demande pour nous qu'on lui obéisse, nous n'allons pas souffrir d'un esclavage, mais nous allons être heureux. Finalement, nous allons être des esclaves heureux. Et il vaut mieux être un esclave heureux qu'être quelqu'un de libre malheureux. Vous dites quoi, vous? Hein? Celui qui veut être libre de faire les choses comme il veut,
Mais Dieu n'est pas avec lui. Dieu attend de lui qu'il se repente. Même s'il prie, même si, quoi que ce soit qu'il fasse, Dieu veut la repentance par rapport au mal. Amen. Hein? Donc Nadab était libéral. Et Abihu veut dire, il est mon père. Hein? Abihu veut dire, il est mon père. Eh bien, allons voir ce que la Bible dit concernant il est mon père. Dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre, oui, il est mon père. Ah, ça laisse place à beaucoup de choses, ça. Il est mon père. Alléluia. Vous savez, frère, Dieu est notre père. Dieu nous aime. L'amour inconditionnel. Inconditionnel jusqu'à quel point? Au prix de compromettre avec les ténèbres. 1 Pierre 1, 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Est-ce que celui qui nous a appelé est saint? Pourquoi vous dites ça? Parce que la parole de Dieu le dit. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Hein? D'accord? Toute votre conduite. Toute. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Normal. Et maintenant, le verset 17, il est mon père. Et si vous invoquez comme père celui qui juge l'œuvre selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous voyez, il est mon père là? Abihu, il était dans une liberté, il est mon père. En plus, c'est extraordinaire. Hein, Nadab, toi et moi, on a été sur la montagne avec Moïse, tu réalises? Et vous savez, parfois, on se permet des choses, surtout quand on a des places un petit peu privilégiées, là. On peut vite arriver à se permettre des choses. Il y a les chrétiens qui sont attirés dans une relation avec les serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas tant pour qu'ils vivent l'instruction, la réprimande, qu'ils grandissent dans l'esprit, mais quelque part, ils trouvent dans cette relation, ils cherchent un moyen de montrer qu'ils font partie aussi des choses de Dieu, sans rectifier les choses que Dieu veut faire dans leur vie. C'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Donc, si Dieu est notre Père, attention. Si l'Église est la maison de Dieu, la liste est longue. Nous devons avoir la crainte du Seigneur de ne pas venir avec du feu étranger, avec notre manière de déclencher les choses. Parce que le feu, c'est ce qui déclenche les choses. Ça déclenche le parfum. Ça peut parler de beaucoup de choses, c'est long à parler. Ça peut parler de cette adoration charnelle qui existe, où c'est par les émotions qu'on veut déclencher un parfum pour Dieu. Alors que c'est par l'esprit. C'est le feu de Dieu, c'est le feu de l'esprit. Donc il y a un mélange aujourd'hui de beaucoup de choses. Le feu étranger parle des doctrines qui enseignent autre chose, qu'on veut pratiquer. Mais les frères et sœurs, que l'exemple de Nadab et Abihu nous enseigne la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. Que la liberté, ce n'est pas pour être libéral. Que notre relation avec notre Dieu, qui est notre Père, ce n'est pas pour devenir léger, mais c'est pour développer la crainte de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous qui avons été rachetés
à qui il a révélé son amour. Il veut une réponse. Je serai saint. Il dit, vous serez saint quand je suis saint. Hein? Ça, tous les chrétiens doivent répondre à ça. Dieu dit, tu seras saint quand je suis saint. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois saint. Tu ne peux pas continuer à marcher dans les ténèbres avec un Dieu qui est saint et dire que tu marches avec le Dieu saint. La Bible dit dans l'épître de Jean que celui qui marche dans les ténèbres, qui dit qu'il est en communion avec Dieu et qui marche dans les ténèbres, il est menteur. Celui qui marche dans les ténèbres ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Le feu qu'il ressent, s'il ressent quelque chose, c'est très émotionnel. La vraie communion avec Dieu, c'est quand nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est laisser la lumière nous convaincre quand il y a quelque chose de ténébreux dans notre vie, sans repentir. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc les frères et les sœurs, je termine pour vous dire que dans ces derniers temps, il faudra marcher avec Dieu, avec la crainte de Dieu. Parce que je crains, je pense que c'est normal presque que ça va arriver, qu'il y aura des exemples de jugement qui vont nous choquer. Surtout si nous sommes lents à comprendre ces choses. Il y aura des secousses qui vont venir. Quand Ananias et Saphira sont tombés, c'était clair pour le peuple de Dieu que c'était le jugement de Dieu. Il n'y avait pas de doute. Moi je le dis, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais quelqu'un, il lui arrive un problème. Personne ne peut conclure si c'est le jugement, si ce n'est pas le jugement. Et comme personne ne peut conclure, personne n'a le droit de dire quoi que ce soit, parce qu'on peut se tromper. D'accord ? Mais il y a des choses, si la crainte de Dieu n'est pas dans l'Église, et qu'il y a de la compromission, qu'il y a de la désobéissance, et que Dieu voit ses enfants qui s'associent avec les ténèbres, dans le secret, dans leur vie, Dieu va exposer brutalement certaines choses à certains moments. Et il va faire connaître qu'il n'est pas d'accord. Hein? On ne se cache pas avec des serviteurs de Dieu. On ne se cache nulle part. Dieu nous connaît. Nous devons être vrais, nous devons être sincères. J'espère que vous comprenez que je ne suis pas en train de parler d'une marche parfaite parce qu'on a des faiblesses, on a des défauts. Je parle de sincérité et d'abandon du péché. Qu'on abandonne. Le péché, ce n'est pas notre vie. Les ténèbres, ce n'est pas notre vie. On abandonne. Quand on est pris dans certaines choses, on abandonne. Même au prix de grandes souffrances, mais on abandonne. C'est ça le chrétien. Il prend sa croix, il abandonne le mal. Il arrête, quel que soit ce que cela lui coûte. Il arrête, point final. Et Dieu est là, fidèle et juste, pour pardonner. Dieu est avec nous, il n'est pas contre nous, mais il est contre le mal. Il est contre le mal. Vous n'avez pas idée, on n'a pas idée, on oublie ça. À quel point Dieu est contre le mal. Parce qu'on a une telle liberté avec lui et que nous sommes libres avec nos faiblesses de nous tenir devant lui, qu'on en oublie qu'il y a une chose qui est dangereuse. C'est quand on approuve le mal parce qu'on refuse de se repentir. On approuve. Là c'est notre volonté. Là, on entre dans quelque chose qui nous associe avec le mal. C'est pas la faiblesse, c'est pas être tombé. C'est tomber volontairement parce que pour nous, c'est pas tomber. On s'associe. Ça, c'est dangereux. C'est pourquoi quand le Seigneur nous parle, retirons-nous par la repentance. Alléluia. Hein? Oui ou non, les frères et sœurs? Prenons au sérieux l'Évangile dans ces derniers temps qui va cogner comme un marteau. Qui va cogner comme un marteau. Hein? Et n'ayons pas peur. N'ayons pas peur que Dieu nous parle. Alléluia. N'ayons pas peur que Dieu nous reprenne. C'est pour notre bien. La Bible dit, il châtie celui qu'il aime. Et si tu acceptes le châtiment, tu es un fils.
Hébreux 12 dit, si tu n'acceptes pas le châtiment, tu es un enfant illégitime. Tu donnes la preuve toi-même par toi-même que tu es un enfant illégitime. Tu es un hybride. Tu es formé de quelque part de l'évangile et d'un mélange. Mais mes frères et mes sœurs, donnons la preuve que nous sommes des enfants de Dieu. Pas en proclamant haut l'amour du Père pour nous. Il est mon Père. Si nous le faisons, accompagnons cela de la crainte de son nom, du respect d'un Dieu qui est saint, en obéissant. Quel que soit ce que cela nous coûte. Amen. Amen. Les frères et sœurs, il y va de notre persévérance, de l'achèvement de notre course. On ne pourra pas continuer à courir avec le péché, puisque l'Épître aux Hébreux nous dit, courons avec persévérance dans cette carrière, rejetant le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. On ne pourra pas courir avec les fardeaux et avec le péché qui nous enveloppe facilement. On ne pourra pas, on n'arrivera pas. On va se décourager avant la ligne d'arrivée. Donc c'est important. Donc ce matin, si Dieu vous parle, si l'Évangile vous parle, si l'Évangile vous reprend, c'est l'amour même de Dieu qui vous reprend. Flatter, ce n'est pas le style de Dieu. Flatter. Dieu ne flatte pas. Vous avez remarqué Jésus, comment il flattait personne? Vous avez déjà vu Jésus flatter quelqu'un? Non, il ne flatte personne. Il a dit à ses disciples, vous aussi, vous voulez partir ou vous voulez me suivre? C'est comme vous voulez. Il ne flatte personne. Il disait à ses disciples parfois, race de vipères, jusqu'à quand est-ce que je serai avec vous? Il leur donnait ce qu'il fallait. Il les réprimandait, les secouait. Ça, c'est les disciples du Seigneur. Mais ceux qui ont soif de « Il est mon Père ». Il est mon Père, tu sais. Pourquoi tu me parles comme ça? Dieu est mon Père. Ceux qui cherchent à être acceptés émotionnellement, ils ne vont pas grandir. Il faut l'Évangile qui nous reprend, qui nous secoue. Alléluia. Hein? Et la maison de Dieu va devenir propre, pure. L'atmosphère sera nettoyée pour que la gloire de Dieu vienne au milieu de nous, de plus en plus. Et que Dieu fasse des œuvres qui vont nous étonner. Alléluia. Hein? C'est terrible de prêcher à des gens dont on ne voit pas le visage. Parce que sur votre visage, je peux ressentir et voir c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe avec vous quand votre visage est lié à ce bout de tissu-là? Je comprends rien, je vois vos yeux comme ça. Mais je reste dans la foi que vous recevez. Que vous recevez. Et que vous n'allez pas, si vous êtes dans le cas d'un besoin de repentance, que vous n'allez pas attendre demain. Vous allez vous repentir aujourd'hui même. Vous allez vous repentir aujourd'hui même. Parce que ne tentons pas le Seigneur avec son amour. Ne disons pas Dieu est amour. Et ça va bien se passer. Craignons notre Dieu. Alléluia. Allons nous tenir à la présence du Seigneur ce matin. Vous savez, le Seigneur met sa parole dans notre cœur et cela est un moyen pour nous. Un moyen spirituel. La parole de Dieu qui vient dans notre cœur est le moyen de nous tenir devant Dieu avec vérité. Avec vérité. Quand on reçoit la parole de Dieu, cela, c'est la porte là pour parler avec Dieu, pour entrer, pour communier avec lui, ou bien en rejetant la vérité, la porte reste fermée. Mais si on accepte la vérité, c'est un moyen pour nous de venir devant le Seigneur, pour lui avouer notre état, pour reconnaître, pour lui soumettre notre vie. Alléluia. Que Jésus soit glorifié ce matin. Qu'il soit glorifié ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tenons-nous devant lui ce matin. Tenons-nous.
Le culte de Dieu, ce n'est pas un monologue. Mais Dieu veut entendre vos cœurs. Dieu veut vous entendre, c'est très important. Notre foi s'exprime par la confession de notre bouche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Apprends-nous à te craindre Seigneur. Comme Moïse l'a dit, enseigne-nous la crainte de ton nom. Enseigne-nous, apprends-nous à compter les jours, à racheter le temps, à comprendre qui tu es. Enlève de nous toute attitude de compromission, toute attitude qui s'associe, qui justifie ce qui n'est pas bon, ce qui se manifeste de nos vies, de notre caractère, ce qui est là dans notre vie, que tu bouscules parce que cela ne te plaît pas. Seigneur, enlève de nous toute attitude de résistance ce matin. Brise la résistance. Renverse les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Renverse cela, Seigneur, que ton peuple devienne libre de choisir pleinement entre la vie et la mort. Mais que ce soit un choix sans qu'il soit aveuglé. Et ton peuple choisira toujours la vie, Seigneur. Choisira toujours de s'attacher à toi. Parce que nous t'aimons. Parce que tu nous as aimés le premier. Tu as touché notre cœur. Tu nous as prouvé ton grand amour. Nous ne pouvons douter de cet amour. Mais nous ne voulons pas abuser de cet amour. Nous ne pouvons pas laisser les doctrines, les pensées nous envahir, qui nous amèneraient à te tenter dans ton amour. Nous voulons goûter à ta justice. Nous voulons marcher dans la justice. Nous voulons répondre à ton appel selon ta parole, pas selon nos sentiments, pas selon notre opinion, mais selon ta parole. Oh Jésus, alléluia, alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, viens à Jésus. Et donne-lui ton cœur. Oh, et viens à Jésus. Il te changera. Oh, viens à Jésus. Et donne-lui ton cœur. Oui, viens à Jésus. Il te changera. Oui, viens à Jésus ce matin. Oh, repens-toi, approche-toi de lui. Viens à Jésus. Il te changera. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Quelle occasion ce matin de venir au Seigneur, si nous avons la foi, que ce lieu, avec nos vies qui sont là, c'est la maison du Seigneur. Et la Bible dit que sur la maison de Dieu, Dieu a établi un souverain sacrificateur pour prendre soin de nos péchés. Un souverain sacrificateur établi pour toujours à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Si nous venons à Jésus ce matin,
Le ciel peut à nouveau s'ouvrir devant nous. Peut-être que jusque-là, il a été d'airain. C'était une porte fermée, avec beaucoup de pourquoi, sans réaliser. Qu'est-ce qui a fermé cette porte? Mais ce matin, l'Évangile, peut-être que l'Évangile te montre que ta vie a fermé la porte. Une simple repentance, mon frère et ma sœur, une simple repentance ouvrira à nouveau la porte pour que Dieu t'accueille, qu'il te purifie. Il ne veut pas te perdre, il ne veut perdre personne. Il nous aime. Son amour ne change pas, mais sa justice aussi. On doit vouloir l'obéissance. L'obéissance n'est pas une loi. L'obéissance, c'est la réponse d'amour d'un enfant qui aime son père, qui aime son Dieu. Hein? Oui ou non? On partage le repas du Seigneur ce matin ensemble. Cela va être l'occasion pour nous encore de nous approcher du Seigneur, de sa table du Seigneur. Alléluia. Hein? On va prendre le repas du Seigneur. Alléluia. C'est une grâce d'entendre de ce que nous entendons du Seigneur. Ça emmène la vie en nous. Ça transmet la paix dans notre cœur. Et comme on a besoin, nous étant le peuple de Dieu, de pouvoir prendre en considération. Avec l'évangile qu'on vient d'entendre, le Seigneur nous a parlé à travers du sang, comment la repentance du péché. Et à travers de cette communion, on va nous-mêmes expérimenter la grâce de Dieu avec grâce d'après ce que nous venons d'entendre. Le Seigneur nous a déjà parlé de cette communion et comment nous-mêmes maintenant, ça arrive au-devant de nous. Ben, allons nous appuyer sur le Seigneur pour que l'œuvre se fait dans notre vie et ce que nous entendons, de prendre en considération. Dieu nous aime, il veut que dans notre cœur, nous puissions réellement réaliser tout ce qu'il est en train de communiquer à notre cœur pour que nous arrivions à vivre pleinement son plan, sa vision, parce que nous sommes établis sur une fondation solide et c'est pour cette raison qu'on a besoin, nous, faire confiance au Seigneur, mais examiner nous-mêmes là où nous sommes, de ce que nous entendons pour pouvoir prendre réellement en considération. Il nous enseigne ses voies, il nous montre le chemin, mais nous aussi, on a notre part à faire, on a notre rôle à faire. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui reconnaissent tels que nous sommes et que comment dans notre cœur on a besoin réellement crier au Seigneur pour qu'il emmène le vrai pardon dans notre cœur, pour que nous soyons libérés des choses, parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain, après-demain, dans les jours qui viennent au-devant de nous. Et l'Évangile est venu dans notre cœur pour pouvoir transmettre la paix en nous. Et c'est pour cette raison, allons prendre cette communion avec l'Évangile que nous avons entendu. Ça, c'est quelque chose qui a besoin de demeurer dans le profondeur de notre cœur. On ne devrait pas oublier. On a entendu beaucoup de choses ce matin, frères et sœurs. C'est sûr, on ne peut pas saisir tout, mais ça va être encore retransféré et que nous puissions nous-mêmes avoir un cœur, être à l'écoute pour que cette parole descende dans le profondeur de notre cœur et qu'il trouve notre cœur. C'est ça qui est important. Il a besoin de trouver notre cœur. Et si je mets tout mon attachement à ce que j'entends, il va trouver mon cœur et il va amener la repentance dans ma vie. Alléluia. Alléluia. On va prendre le pain ensemble, comme je viens de vous dire, avec ce que nous avons entendu du Seigneur. Je n'ai pas d'autre chose à renouveler, moi. Ce que Dieu nous a déjà dit, on a besoin, nous, vivre ces choses de cette manière. Allons prendre le pain ensemble. Nous avons bien entendu la signification du vin ce matin, la signification du sang de Jésus. On a bien entendu ce matin. Vous-même, réalisez dans la manière que vous prenez ce vin, réalisez et prenez conscience en vous-même.
personne ne peut condamner personne. Personne ne peut juger personne. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de nous-mêmes prendre conscience. Alléluia. On était bénis ce matin, non? L'évangile, frères et sœurs, on a besoin réellement de crier au Seigneur pour que l'évangile devienne de plus en plus créatif dans notre cœur, pour vivre la paix du Seigneur. Et je vous encourage de cette manière. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, mais il n'y a rien. Mais sinon, Pat, c'est nous, avec la paix, avec la joie du Seigneur, de ce que nous avons entendu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire demain on va se rassembler, on ne sait pas tout ce qui se passe, mais on a besoin de rester attachés au Seigneur avec ce que nous entendons. C'est ça qui va nous faire du bien. Bon après-midi. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur,